Grosse déception pour Lenny Yoro. Les gars, bonjour à tous et les filles, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la pêche, que vous êtes en bonne santé. Moi, en tout cas, ça va, je pète la forme avant de vous livrer le programme et de commencer la vidéo. N'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous et on est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de Lenny Yoro qui malheureusement, sa situation ne va pas s'arranger d'aussitôt. On va également parler du choc à venir entre la France et l'Argentine lors des quarts de finale des Jeux Olympiques 2024. On va aussi parler de la qualification de l'équipe de France féminine olympique également. Et enfin, je vais terminer par parler de mon club, le Real Madrid. Les gars, on commence. Déjà, on va parler, donc comme je vous le disais, de Lenny Yoro, puisque j'ai des nouvelles concernant sa blessure et il semblerait qu'il souffrirait d'une fracture du métatarse. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, j'irai me renseigner, mais c'est pas très bon. Et visiblement, d'après le journal Le Guardian, l'absence de Lenny Yoro se dirigerait vers 3 mois environ. Donc en gros, il va quasiment manquer le début de la première ligue, les gars. Donc il ne sera disponible qu'à partir de novembre. Ouais, voilà, début novembre quoi. Et face à Chelsea notamment. Donc c'est un gros coup dur déjà, dans un premier temps pour Man United qui comptait sur lui. Mais en plus de ça, ils vont devoir revoir notamment leur plan. Ça va être compliqué de faire sans Lenny Yoro, hein, comme on connaît sa qualité déjà technique. C'est vrai, voilà, que c'est un joueur qui aurait été vraiment très précieux plutôt dans ce début de saison. Et malheureusement, à cause de cette blessure-là, Man United va devoir faire sans lui. Les gars, maintenant, je vais parler de la France versus l'Argentine, puisque la fédération argentine, avec son président notamment, a décidé de faire venir des supporters ultra violents. Voilà, très clairement, donc des groupes ultra violents issus de nombreux clubs en Argentine, dont notamment River Plate et Boca Juniors, qui sont les deux clubs les plus connus en Argentine, dans le championnat argentin, le football argentin. Et clairement, moi je ne vois pas ça d'un bon oeil, donc clairement c'est des supporters ultra violents, vous l'aurez compris. Il y aura donc des énormes tensions au sein des tribunes et ça risque de péter à tout moment entre guillemets, et je pèse mes mots. Donc clairement, moi je ne comprends pas l'objectif de faire venir, enfin si j'ai compris l'objectif, mais clairement c'est pour encore une fois alimenter cette violence qui est déjà très palpable entre les deux équipes, les deux nations, c'est très tendu. Voilà, je vous épargne les détails, vous le savez déjà, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Ça va faire qu'allumer la flamme. Donc très clairement, c'est pas bon, mais encore une fois, malheureusement, on assistera donc à un duel, les gars, deux duels. Sur la pelouse entre la France et l'Argentine qui va s'annoncer très tendu, et un duel dans les tribunes qui sera pour moi encore plus tendu. Donc on verra. Voilà, la sécurité devra faire le boulot. Mais je sens que ça va partir en cacahuète totale. Et surtout celui, les gars, qui sera éliminé. Écoutez, je pense que ça va être très compliqué. Donc on verra. En tout cas, notez bien le rendez-vous. N'oubliez pas, vendredi à 21h, quart de finale donc France-Argentine. Et je vais continuer notamment en parlant de la qualification de l'équipe de France féminine olympique qui s'est imposée notamment 2-1 face à la Nouvelle-Zélande. Et donc, les joueuses de Hervé Renard vont défier en quart de finale le Brésil. Et je vous laisse ça, bien entendu, un bon petit France-Brésil, les gars. C'est bien, c'est toujours intéressant. Voilà, deux nations qui se connaissent. Bon, là, je parle dans le football masculin, vous le savez, France-Brésil, c'est toujours particulier. Mais c'est bien aussi d'avoir un France-Brésil dans le football féminin également. C'est ce que je souhaitais. Et voilà, on aura donc droit à ce France-Brésil en quart de finale. Et je souhaite un bon courage aux joueuses françaises en espérant une qualification en demi-finale des Jeux Olympiques. Et les gars,
je termine cette vidéo par vous parler du Real Madrid qui a perdu son premier match de préparation contre l'AC Milan sur le score de 1-0. Donc bon les gars, c'est la tournée américaine, j'ai pas regardé le... Bon, j'ai regardé le débrief vite fait, sur YouTube, j'ai pas regardé tout le match non plus, voilà. Mais bon, le Real, de ce que j'ai pu voir, a eu des occasions, n'a pas su les concrétiser. Bon, au final, c'est Chikukwueze, alors j'ai écorché son nom, désolé, le Nigérian qui a marqué le seul but du match. Donc voilà, bon, bah, on commence par une défaite. Pas content, vous le savez que j'aime pas quand le Real perd, mais bon, c'est pas non plus dramatique, match de préparation. Bon, voilà, ils vont se mettre au fur et à mesure au niveau, même si, voilà, il n'y a pas des joueurs très, on va dire, il n'y a pas l'équipe type, quoi, très clairement. Mais malgré cela, on aurait dû quand même en voir, je pense, un résultat plutôt intéressant, surtout qu'il y avait une main là, un peu litige dans la surface. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. Ça n'a pas été sifflé, et puis la main était quand même, bon, collée, donc c'était quand même difficile de siffler là-dessus. Mais bon, en tout cas, voilà. Le Milan AC donc gagne le Real Madrid. Et puis, bah, écoutez, le second match, je ne sais même pas il sera contre qui d'ailleurs. Eh bien, j'espère voir une victoire du Real Madrid. Et c'était d'ailleurs aussi les débuts de Hendrik avec le Real Madrid, également, officiellement, lors de ce match de préparation. Donc, avec le Real Madrid, les gars. Donc voilà les gars, les informations du jour. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez notamment du match à venir France-Argentine, de Lenny Yoro. J'attends avec impatience vos avis dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!